Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, sortie Morille, on part à la recherche des alvéoles. Dans cette vidéo donc je t'emmène au gré de mes pas. On va faire quelques belles découvertes, de la cueillette et par la même occasion je vais te donner quelques indices, quelques conseils à suivre si tu veux devenir autonome et trouver tes premières morilles. N'hésite pas une fois de plus à mettre un pouce bleu, un commentaire et à t'abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite un bon visionnage. Les champipotes, première sortie morille de la saison. On va voir des alvéoles aujourd'hui, ça c'est garanti. On est dans un bois avec l'ail des ours qui est vraiment petit. Et là, juste là, on commence fort dans cette vidéo. La première petite morille. Regardez là, elle est absolument magnifique. Elle est bien ouverte. Une belle morille qu'on va prélever tout à l'heure. Et on va aller voir juste à côté. On continue, donc on est donc le long des chemins, des passages de la faune. Et regardez, juste là, on va aller voir. Elles sont là. Donc on commence avec la deuxième. Toujours le long du chemin. La troisième. Et un peu plus loin, il faut vraiment avoir les yeux entraînés pour la quatrième. Alors les morilles, comme vous le savez, il faut vraiment s'aiguiser le regard. Ces alvéoles, cette forme d'éponge, gardez-la en tête. Et quand vous avez un genou à terre, regardez bien autour parce que vous allez avoir d'autres surprises. Petite sortie avec le champipote Julien juste là-bas. Il fait le tour. On est sur un endroit super intéressant. Je pense qu'on aura d'autres surprises à partager avec vous. Alors pour ce qui est des morilles, couper ou arracher, c'est exactement pareil. Vous pouvez tout simplement couper, ras du sol, refermer et tapoter un peu autour. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'abord à pérenniser nos coins. La terre, on la laisse là, la forêt à la forêt. Et voilà, une belle petite morille. On continue, on va ramasser les autres et puis on va prospecter. Une des choses que moi je fais quand je sors aux morilles, je fais toujours attention à la taille de l'ail des ours. Et tous les ans, comme ça me permet de juger de l'avancée de la saison des morilles. Là, je te montre vite fait la mère des morilles, elle est là, la Pézis veinée. Alors je vais l'emmener pour la montrer à mon fils, la Pézis veinée. Une forte odeur de javel. Avec celle-ci, on ne peut vraiment pas se tromper et on l'appelle tout simplement la mère des morilles. Parce que dans les coins où on trouve ce champignon, on trouve souvent, bien souvent, des belles morilles. Là, les champipotes, on est sur un coin à Pézis veinée. Magnifique champignon qui sent la javel. Odeur qui disparaît à la cuisson. Dame Limace, c'est pas pour aujourd'hui. On va t'envoyer voir ailleurs. On en a absolument partout. Alors moi, je vais les laisser. J'ai pas envie de les ramasser. J'ai envie qu'elles grandissent. Pourquoi?
parce que ça vous permettra, au lieu d'inviter une personne, en les laissant grandir, vous pourrez inviter jusqu'à 4 personnes pour faire une belle dégustation. Je suis content, c'est un coin que j'affectionne et elles sont là. Alors c'est un excellent comestible à la seule condition, c'est d'avoir une cuisson assez prolongée, comme pour les morilles, comme vous le savez. Ça permet de faire disparaître les toxines à la cuisson. Regardez, elles sont là. Il y en a absolument partout. Et comme pour les morilles, ne les ramassez pas trop petites. Ça vous permettra justement de pérenniser vos coins. Là, juste là. Alors Pézis vénée, pourquoi? Je vais vous montrer. Regardez la Pézis vénée. Tout là-dedans, on voit comme des veines. Alors elle a la forme d'une Pézis, l'odeur de la javel, et une fois de plus, excellent comestible. Et elle peut faire une taille assez imposante. Là, elle peut encore grandir. Tout comme celle-ci. Juste là. Alors vous avez un doute? Regardez ces veines à l'intérieur, juste là, les veines. Vous avez un doute, vous vous rapprochez et vous les reniflez, tout simplement. Et vous verrez que ça sent la javel. Se lire gros pour... Ouais, franchement, c'est pas évident. Regarde. Juste là. On a beau passer dans tous les sens. Elle est juste là. Vas-y, Julien. Observez la beauté du geste. Voilà la belle morille. Continue. On va regarder autour. Ça a l'air d'être une belle sortie aujourd'hui. Là-bas, il y a des oreilles de Judas sur du sureau. Juste là, des belles petites oreilles de Judas. Alors certains les mettent dans les soupes asiatiques. C'est un excellent comestible, mais il ne faut pas en abuser. Regardez ça. Belle petite oreille de Judas. C'est tout mou. On va la regarder de plus près. Un aspect assez gélatineux. Avec comme des petites veines dedans. On va s'installer. On va regarder les oreilles de Judas. C'est une belle découverte, les oreilles de la forêt. Vraiment une forme d'oreille. Et comme je vous ai expliqué, on la trouve sur le bois de sureau. On la plante de plus près. On en a une autre juste là. Ça nous en fait 2. Alors, vous les rajoutez dans un petit bouillon. Tout simplement. Et vous avez l'aspect du champignon noir que les Asiatiques mettent dans leur soupe. L'importance de faire attention à ces spots. Là, on est au pied d'un arbre où j'avais trouvé une morille l'année dernière et à quelques centimètres près, juste là, bah, elle est revenue. Elle est là. Alors oui, je sais, certains disent que je fais des vidéos où justement je montre l'habitat, le biotope, les conditions idéales. Et je fais aussi des vidéos où il y a des morilles et des cueillettes. Ah, j'arrive après, je suis avec mon pote. Aujourd'hui, on va vous faire une belle sortie. Tout simplement. Elle est là. On n'est pas sur la journée des morilles pourries. Ça ne sert à rien de les ramasser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de la belle morille fraîche. Tout simplement. On n'est pas là pour remplir un panier, pour faire des cueillettes records, mais on est là pour partager la joie, la bonne humeur et surtout la passion des champignons. Quelle merveille, quelle beauté. Certains n'ont jamais pu ramasser de morille, nous, par contre, aujourd'hui, on va se faire plaisir. Les morilles sont là. Certaines sont petites, avec les alvéoles déjà bien ouvertes. Juste là-bas encore. On va regarder juste là, je vous emmène. Alors on fait gaffe où on marche.
Je compte plus. Je compte plus les alvéoles. Parce que franchement, c'est une belle sortie. Voilà. Comme je vous disais donc, certaines sorties sont nécessaires pour vous montrer comment devenir autonome. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir plein de champignons, plein les paniers. Mais des conseils et des indices. Donc n'hésitez pas une fois de plus. Abonnez-vous à la chaîne, suivez mes sorties, mes explications au gré de mes pas. Dans une forêt où l'ail des ours est en train de se réveiller, végétation pas dense, mais au moins vous pouvez faire plaisir et faire de belles découvertes. Si vous suivez cette vidéo, si vous regardez justement la verdure, l'état d'avancée et surtout écoutez les conseils. Alors sur une place à Morille, on trouve quoi? Regardez ce genre de végétation assez aérée. On a beaucoup de lianes, de lierres, des violettes, on a une terre alluvionnaire, on a de l'ail des ours qui est en train de pointer, de l'arôme sauvage, des vieilles souches, mais surtout, alors là, il faut vraiment observer les plantes. Vous allez trouver de différentes plantes qui peuvent être très intéressantes. Si de loin vous voyez des orchidées, alors là, c'est vraiment une plante qui est présente sur les places à Morille. J'ai moi-même des places où il y a des orchidées et autour, je peux vous garantir qu'on peut trouver des morilles. Voici le genre de morille qu'on laisse sur place. Elle est où? Elle est juste là. C'est minuscule. Regardez, ça ne fait même pas la taille de mon doigt. Alors ce genre de champignons, ce genre de morille, ça ne sert absolument à rien de les prendre. Certains se précipitent. Oui, j'ai trouvé ma première morille. Non, laissez-la pousser, laissez-la sporuler. Et vous avez plus de chances d'en trouver d'autres les années suivantes. On a regardé autour, on va changer d'endroit. Et franchement, là on a le pivert, c'est une belle matinée. Ça continue. La mer des morilles est juste là. Super conseil. La Pésis vénée. On en a une. Deux, c'est un excellent comestible qui va sentir la javel et à la cuisson, cette odeur disparaît. Et franchement pour moi, ça vaut les morilles. Et on dit que c'est la mère des morilles. Pourquoi? Parce que souvent, à côté de la Pésis vénée, vous trouvez quoi? Vous trouvez des morilles. Là, je viens de voir des tiques. À l'instant, je suis sûr que mon champipote Julien va être content de le savoir. Il y a une sacro-sainte horreur des tiques. Et regardez, encore une morille ici. On est là, on est sur des bons endroits. L'escargot, comme je vous expliquais, il était juste à côté. Vous trouvez souvent escargot morille, souvent les coquilles qui sont représentatives des sols calcaires. Alors oui, une belle sortie morille, comme on les aime. Je vous dis souvent, observez votre première morille. Toujours observez-la, prenez le temps de l'observer, prenez-la en photo et regardez cette photo autant que vous pouvez pour essayer d'imprimer cette image dans votre cerveau. Et c'est comme ça justement que vous arriverez à les trouver beaucoup plus rapidement parce que vous savez ce que vous cherchez. Vous avez cette forme, ces alvéoles qui sont dans votre cerveau et garantie, vous arrivez dans vos endroits et vous allez vraiment commencer à scanner différemment les choses et à les trouver beaucoup plus rapidement. Voici un autre champignon qui est souvent sur les places à Morille, c'est le coprin micacé. Juste là. Alors si vous voyez ce genre de champignon, ce coprin là, n'hésitez pas à parcourir l'endroit car vous pouvez avoir de belles surprises. Et c'est ce qu'on va faire justement. Là les champipotes, regardez, bordure de chemin,
Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, juste là un peu plus loin. 7 morilles. Elles sont trop petites. Ça vaut pas le coup de les ramasser, franchement, mais regardez ça. Absolument superbe, magnifique. C'est la première fois que j'en trouve collé comme ça. Et je pense que cette saison va être superbe. Allez, on continue en espérant trouver d'autres morilles. On prospecte à la fois. On a fait quelques cueillettes, pas grand chose. Mais avant tout, la passion du champignon, c'est de savoir laisser les petites et de savoir laisser celles qui sont trop âgées. Tac, on regarde ça à nouveau. Superbe. On va les cacher tout simplement. On va prendre des feuilles comme ça, on va essayer de bien les cacher et on reviendra la prochaine fois. Là, on arrive à voir qu'on est vraiment trop tôt. On est sur de la morille blonde. On est vraiment très tôt dans la saison. Il va falloir laisser tout ça profiter et revenir d'ici une semaine, je pense. Regardez la terre alluvionnaire. On voit le sable même. C'est vraiment un biotope, un habitat spécifique à ces belles morilles. Allez hop, ciao, à bientôt. On va continuer en espérant faire d'autres belles découvertes. Prometteur. Là, celle-ci, je vais l'accueillir parce que on est sur des morilles du Rhin. Elle est bien ouverte. On voit le pied commence à changer un peu de couleur. Superbe. On va enlever les restes au pied. Et juste à côté, on a sa petite copine. Voilà, juste là. Le pied était déjà cassé. Donc ça ne me dérange pas de les prendre. Et on est sur des variétés de morilles du Rhin qui sont assez petites. On voit que les alvéoles sont déjà bien ouvertes. On continue, c'est une belle sortie. Une belle sortie aujourd'hui, c'est la prospection. On a parcouru nos coins, on a pu juger de l'évolution des coins à morilles justement. L'ail des ours est petit. Alors oui, j'ai pas vu le temps passer, je sais pas pour vous. On a vu des alvéoles aujourd'hui. Comme vous le savez, quand on sort ensemble, on en profite justement pour parcourir au gré des pas. Alors, le but n'est pas de rassembler des plein panier le plus rapidement possible, mais de tous apprendre ensemble. Et c'est pour ça que je vous promène donc à travers mes vidéos et je vous fais quelques explications justement pour que vous par vous-même puissiez sortir et vous puissiez découvrir les endroits et faire de très belles cueillettes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sorties, morilles, cèpes ou autres champignons comestibles. Et regardez, au gré de mes pas, qu'est-ce que je vois? Juste là, alors oui, je marche, j'observe et je trouve. Allez, ciao ciao les champipotes. Celle-là, on va la laisser, on va la cacher. Elle est trop petite.